Je prends la deuxième question qui est de Monsieur Idriss Koné, de la part toujours d'un de ses amis. Monsieur Idriss Koné qui nous écrit assez souvent, hein, il nous demande, son ami demande quelles sont les conditions, et là je m'adresse à Djangui Saheb, quelles sont les conditions qui nous autorisent à épouser une fille chrétienne? Oui, alors les conditions. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'en islam, maintenir la religion de l'islam pour les enfants est une chose très importante. Et on ne peut préserver sa religion si la mère n'appartient pas à l'islam. Donc il faut que la mère soit aussi une musulmane pour qu'elle puisse enseigner l'islam à ses enfants. Mais si on veut se marier avec des femmes en dehors de l'islam, Allah a quand même, et là je vois c'est dans le verset 6 du chapitre 5, donc Al-Ma'ida, la sourate Al-Ma'ida dans le Saint-Coran. Donc Allah a dit que, en parlant tout d'abord, il a parlé des aliments sains qui sont permis pour les musulmans, et il a aussi dit que les aliments des gens du livre vous sont permis, tout comme vos aliments leur sont permis. Donc, mais il a aussi dit, et vous sont permises les femmes chastes croyantes, donc les musulmanes, Oui. et les femmes chastes croyantes, et les femmes chastes et les femmes chastes de parmi ceux qui reçurent le livre avant vous. Donc là, on parle des gens du livre, donc des chrétiennes et des juifs tout d'abord, oui. mais par extension, ça pourrait même s'appliquer à d'autres peuples qui ont aussi reçu des livres. Mais la condition, c'est qu'elles soient croyantes dans les enseignements que Dieu a donnés dans ce livre, et qu'elles soient chastes. Donc Allah a dit, il faut que vous contractiez des mariages valides. Il ne faut pas que vous tombiez dans la fornication, et il ne faut pas prendre de maîtresse. Donc, on ne peut pas aller donc pêcher dans les mauvaises eaux, si vous voulez. Il ne faut pas aller chercher des femmes qui sont prêtes à se donner comme ça pour avoir des relations en dehors du mariage. Parce que celles-là, Allah ne donne pas la permission de se marier avec des gens tels. Mais il arrive des fois qu'un musulman et une femme chrétienne ou juive, qu'ils tombent amoureux. Ce sont des gens bien, des gens respectables, qui ne vont pas aller dépasser les limites. Ils peuvent alors discuter de la question de l'islam. Et l'homme peut expliquer sa foi à la femme et lui dire que, écoute, si tu veux qu'on se marie, il faut quand même que nos enfants soient des musulmans. Est-ce que tu es d'accord d'étudier l'islam et de te convertir à l'islam? Et pourquoi je parle de conversion à l'islam? Parce que Allah l'a dit même avant, dans la sourate Al-Baqarah, et là c'est le verset 222, Allah dit « Et n'épousez pas les femmes idolâtres avant qu'elles ne soient devenues croyantes. » En effet, même une esclave croyante vaut mieux qu'une idolâtre, quand bien même celle-ci vous plairait beaucoup. Et ne donnez pas en mariage des croyantes aux idolâtres, donc des hommes idolâtres, avant que ceux-ci ne deviennent croyants. Car un esclave croyant vaut mieux qu'un idolâtre, quand bien même celui-ci vous plairait beaucoup. Donc, la question, c'est qu'il ne faut pas que ces gens-là soient en train d'amener l'idolâtrie dans votre maison, dans votre foyer. Il faut que ce soit des gens unicitaires qui croient dans le Dieu unique. Et la meilleure façon de le faire, c'est de devenir musulman carrément. Donc, il faut essayer de trouver des gens, mais ça ne vous empêche pas donc d'aller vous marier en dehors du cercle des musulmanes, mais il faut que ces filles soient des filles chastes, des filles respectables, qui suivent leur religion et qui soient d'accord de devenir des musulmanes. Si dans ce cas-là, si donc elles acceptent, dans ce cas-là, vous pouvez les épouser. Voilà.